c'est Mabel et vous êtes sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique africaine et surtout togolaise. Cette semaine encore, nous allons parler de la guerre entre Israël et le Hamas. Le peuple palestinien est victime de ses dirigeants. Et ça, c'est l'histoire des peuples colonisés qui, des fois, dans notre lutte pour sortir de l'oppression, de la colonisation, nous nous tournons vers des leaders qui n'ont aucune vision. Le Hamas est arrivé au pouvoir dans un contexte politique difficile en Palestine. Et il s'est dit qu'il fera mieux que les autres partis politiques qui ont déjà exercé le pouvoir politique en Palestine. Mais les Palestiniens n'ont pas vu de changement. Ce que nous avons appris, c'est que les autorités, les grands leaders du Hamas se sont enrichis quand la bande de Gaza s'appauvrit et ne fait que vivre d'aide humanitaire. Alors, pour détourner l'attention du peuple, ils organisent ce que nous appelons un massacre. Le massacre, c'est d'aller attaquer 1500 Israéliens les plus vulnérables et se dire qu'en les attaquant, ceux qui veulent appliquer la règle de réciprocité, en les attaquant, si j'attaque 1500, 1200, 1300, quel que soit le nombre, avec l'arrêt de réciprocité, les Israéliens vont aussi attaquer 1500, 1200 Palestiniens. Ça, c'est des leaders palestiniens qui pensent ainsi. Ce n'est pas les leaders israéliens. Je vous le répète encore, les leaders palestiniens pensent en se disant, puisqu'on ne connaît pas le plan B et le plan C du Hamas, ils nous ont pas montré le plan, on a vu que les attaques du 7 octobre, ces leaders se disent, bon, quand nous allons rentrer en Israël, faire ces attaques, ceux qui parlent de réciprocité, le plan de réciprocité, c'est que sûrement, les Israéliens viendront et prendront le nombre exact de civils que nous leur avons pris. Ça, c'est des leaders qui sont prêts à sacrifier 1500 civils. Ils ne savent pas quel genre de civils ça seront, que ce soit des enfants, que ce soit des femmes, des vieillards, mais ils sont prêts à sacrifier 1500, 1200 civils pour une cause qu'on peut régler différemment. Et dans cette histoire, les gens ne voient pas encore comment le Hamas est nuisible et terrible au peuple palestinien. Quand des dirigeants d'un État se disent, bon, moi je vais aller attaquer un autre État, je vais faire des dégâts et je me dis que par la règle de réciprocité, cet État viendra faire le même dégât chez moi. Et s'il en fait plus, de toute façon, la communauté internationale me viendra en aide et tout le monde dira que l'autre est méchant. Et pour une cause de colonisation, jusqu'à présent, j'ai posé le problème à d'autres activistes et la plupart des gens ne font que dire que il y a une cause palestinienne. Et nous sommes tous d'accord qu'il y a une cause palestinienne. Mais est-ce que les Palestiniens ont choisi les leaders capables de leur défendre, de lutter pour eux, pour trouver des solutions à la colonisation, à l'apartheid dont ils se plaignent? Et si nous aussi, en tant que activistes sur les réseaux sociaux, en tant que leaders d'opinion, nous cautionnons le Hamas, c'est que nous nourrissons ce cycle de la violence et nous acceptons qu'il faut des sacrifices humains
pour régler tous les problèmes politiques, géopolitiques, géostratégiques. Oui, si nous acceptons tous qu'il y a ce problème, mais pourquoi il faudrait que le Hamas pense? Les leaders du Hamas pensent qu'il faut aller faire du sacrifice humain parce que ces gens-là sont morts pratiquement comme sacrifiés pour une cause, des sacrifices humains pour que les gens se réveillent, se disent mais et alors et la cause palestinienne? Et là les gens se disent ouais ben ils l'ont fait pour une cause donc on sacrifie. Ce n'est pas une guerre. On n'est pas en guerre ici. Au moins, si on était en guerre, on va dire qu'on c'est des dégâts collatéraux de la guerre. En guerre, il y a les civils qui meurent. Ici, ce n'est pas une guerre. On parle d'un peuple, disons de deux peuples, qui ont des réclamations territoriales et par des guerres successives, le plus puissant a dominé, a commencé par prendre des terres, à s'installer. Et nous voulons quand même que le plus puissant abandonne les terres conquises pendant la guerre pour que le moins puissant puisse le reprendre, s'installer et créer un État. C'est ce que nous voulons. Mais pour cette cause, le Hamas est sorti de son territoire pour attaquer l'autre, sacrifier des innocents, pour que ceux qui parlent de réciprocité nous disent qu'il pour que l'autre retourne et prend 1500 de ces innocents pour que la communauté internationale ou la population sur les réseaux sociaux, les activistes, les manifestations dans le monde entier, pourquoi le Hamas se sent qu'il doit commettre l'irréparable pour que nous nous réveillons, que nous commençons par s'intéresser à leur situation. Donc, quelque part aussi, si la cause palestinienne pense qu'il faut être brutal, il faut être violent, il faut du sacrifice, il faut que le sang se verse pour réveiller le monde entier sur leur cause, il y a un problème avec cette communauté internationale, les réseaux sociaux, parce que ça montre que nous aimons l'irréparable, nous aimons ce qui n'est pas normal, nous aimons les photos qui circulent des mères avec leurs enfants dans leurs bras. Nous aimons ça. Nous aimons le sacrifice. Et Stevie disait que même certains faisaient du sacrifice de poulet dans leur maison. Je ne sais pas comment il a eu l'idée, mais ça vient de Steve. Je suis en train de me poser la question, pourquoi les activistes, ceux qui aujourd'hui marchent dans les différentes capitales, n'ont pas marché, même avant que le Hamas se sent à faire ce qu'il a fait, l'irréparable. Nous devons nous poser les vraies questions. Des fois, on se jette par, c'est normal, par l'émotion se jette sur certains sujets sans vraiment se poser les vraies questions. Pourquoi ils ont senti qu'il fallait faire ça pour réveiller la communauté internationale? D'autres me diront parce que la communauté internationale n'arrive pas à trouver la solution adéquate pour le problème palestinien. Alors on se dit, mais pourquoi la communauté internationale qui n'arrive pas à trouver la solution au problème palestinien, pourquoi le Hamas se sent que la communauté internationale qui n'arrive pas à trouver la solution au problème palestinien, pour réveiller cette communauté internationale, il faut encore faire plus de sacrifices humains pour qu'il y ait une guerre, pour exploiter la misère des peuples palestiniens pour réveiller cette communauté internationale.
C'est comme tu as une voiture, tu as acheté une voiture très chère. Tu n'arrives pas à faire l'entretien, mais tu te dis, bon, si je mets plus de carburant, si je pousse plus cette voiture, j'aurai les moyens de l'entretenir. Pour ceux qui aiment la bagnole, ils comprendront. Ici, c'est les peuples palestiniens qui sont victimes de leur leader, victimes du Hamas, victimes d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise structure, victimes de ces groupes qui font des promesses. On en connaît tous ces politiciens qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir et après commencent par trouver d'autres sujets pour divertir le peuple palestinien. Ça arrive. Qui ne connaît pas, dans tous les pays, il y a toujours un politicien qui dit je vais faire ceci quand je serai au pouvoir, je vais faire cela, qui exploite la misère des peuples pour arriver au pouvoir. Quand ils arrivent, ils n'arrivent à rien faire. Maintenant, ils te disent, mais c'est l'autre, hein, c'est le voisin, c'est la voisine, c'est pour ça que nous n'avançons pas, c'est pour ça que nous ne sommes pas ici. Si ce n'est pas à cause d'eux, nous serons déjà là. C'est pour ça aussi que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous devons mieux regarder ce qui se présente devant nous et faire des jugements qui peuvent permettre une paix durable et non des jugements sensationnels pour créer plus de problèmes, de difficultés, parce que en nourrissant le drame, il y a plus de drames, il y a plus de vidéos. Et quand on a plus de vidéos, ben on fait plus de vues. Nous devons éviter ça. Moi, j'ai toujours essayé d'éviter ça. J'ai accompagné beaucoup de pays, de sujets, et j'ai toujours évité d'exploiter la misère des peuples. Mais il y a des gens qui le font, il y a des politiciens, il y a un peu partout. C'est ça que nous voyons avec le Hamas. Et en plus de ça, il y a certains qui nous donnent l'exemple de la Chine. La Chine, c'est le mauvais exemple à donner. La Chine a des problèmes de minorité. La Chine a beaucoup de problèmes avec d'autres minorités, mais la Chine...